j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la guidance générale pour la semaine du 24 au 30 juillet. On va regarder l'énergie principale de cette semaine avec l'oracle de Gaïa. Alors, on a une pleine lune ce soir, donc ça peut nous chambouler un petit peu. On va regarder. Ah, merci de me donner des messages pour un maximum de personnes pour la semaine du 24 au 30 juillet. Allez, je vais aller en prendre une. Hop. On a purification, feu, strict, nécessaire, vérité, intégrité. Restez intègre par rapport à vos croyances, à vos pensées. Faites ce que vous désirez et pas ce que l'on vous demande de faire. Peut-être des choses à laisser partir, des vérités à découvrir ou à dire également. Ouais, j'ai des personnes qui ont des choses à laisser partir. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes? Bon, elles ne veulent pas sauter aujourd'hui. Bon, hop, bon, là j'en ai trop. Un ou deux messages, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. L'eau, empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Oui, bon, ben on a des doutes, de l'instabilité. Ça peut nous parler de voyage, de vacances. Faites preuve d'empathie. Écoutez vos intuitions. Ouais, c'est peut-être une semaine qui va être où vous restez calme. Où il ne se passe pas forcément grand-chose. Oh. Et on a la carte bleue. C'est la carte qui annule toutes les cartes négatives. C'est une grande protection. Donc on est protégé cette semaine. Magnifique carte. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs.
Merci. Alors, le miroir magnétique. Donc, on parle de vous, du consultant, de la consultante. Alors, prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce qui vibre pour vous. Et faites preuve de discernement. Allez, on va faire la coupe. Ouais. Allez, oula. Bon, ben, je vous disais que que ça allait être calme, qu'il ne se passait pas grand-chose. Effectivement, on se sent enfermé, bloqué. Peut-être qu'on se replie un petit peu sur soi-même. On a la carte de l'échec. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, ça peut parler pour certaines personnes. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui se passe au niveau actualité. On se sent bloqué, manipulé pour certaines personnes. Allez, on va aller les chercher. Allez, on est parti. En dos, on a la carte de la trahison. Un coup de couteau dans le dos. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. On a la sexualité, les plaisirs, les passions. La fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus sans que l'on puisse s'y attendre. Peut-être à voir avec la trahison. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais pas seulement. Ça peut être au niveau professionnel, amical. Quelque chose qui s'effondre ou qui vous effondre d'ailleurs. Le boomerang, le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une situation sentimentale ou quelque chose qui revient. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical. Bon, on nous parle de l'homme. D'un homme, de votre entourage, ça peut être la personne de votre cœur, mais pas forcément. Bon, on a quand même la carte de la sexualité et de l'amour, on a le retour. Alors, on peut parler d'une relation qui s'est
arrêté brutalement et on a un retour. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ou quelque chose qui a été une situation difficile et qui s'est arrêtée, et ou une période vraiment difficile où c'était bloqué et les choses reviennent, on retrouve des sentiments, des choses qui font plaisir. Alors, vous pouvez être dans la culpabilité ou la personne en face de vous se sent coupable, peut-être par rapport à ce qui a pu se passer. On a la carte de l'argent. Pour moi, c'est la carte la roue de fortune dans le tarot. On va vers du changement, une amélioration. Ça peut parler de rentrée financière, d'opportunités, de chance. J'ai des personnes, la carte de la projection. Alors, soit vous avez besoin de vous projeter, peut-être dans le futur. Et j'ai des personnes qui ont besoin de retrouver confiance en eux, pour pouvoir avancer, évoluer. On a encore la carte de l'échec. Ouais, il y a une personne, alors soit vous, soit la personne en face, qui se sent coupable par rapport à une situation que vous avez traversée, peut se sentir bloqué. Bon, on va vers de la joie, des concrétisations, des festivités. Vous pouvez être invité à un mariage, mais on voit qu'on a l'amour et la joie en dessous. On a des compromis, des négociations, des conciliations. Ça peut nous dire qu'on retrouve un équilibre. Ça peut également nous parler de concrétiser un projet. Ça peut être au niveau sentimental, personnel, par rapport à un achat, une vente, un contrat. Ça peut être au niveau des chances, des opportunités, peut-être au niveau d'une rentrée d'argent. Et la carte principale, faites preuve de clairvoyance. Il y a des choses qui sont en train de s'éclairer pour vous dans votre vie. Allez, on va compléter avec l'oracle l'œil de lotus. Ah, il m'en manque une, j'ai oublié de la retourner. L'instabilité, ouais. Essayez de ne pas trop vous projeter, justement. Vous êtes peut-être dans une période d'instabilité. Vous ne savez pas vers quoi vous allez, dans quelle direction. Alors, ça peut être justement au niveau sentimental, sentimental ou professionnel, ou financier. Dans tous les domaines, en fait, vous avez peut-être une période d'instabilité et de doute. Vous avez besoin justement d'éclairer certaines situations pour retrouver un équilibre et vous sortir de la culpabilité et des échecs. Allez. On a le départ et la transformation. Alors, le départ peut nous parler de départ en vacances pour certaines personnes, d'un nouveau départ pour d'autres,
quelque chose qui démarre, qui commence. On va vers de la transformation. Joli papillon qui se transforme. Bon, la coupe est plutôt jolie. Allez, on y va. Si c'est trop long le temps que je tire les cartes, n'hésitez pas à avancer et à reprendre quand je retourne les cartes. Hein. Allez, hop. En dos, on a la carte de la chance qui nous parle de chance, d'opportunité, de jeu de hasard également et de destinée. Allez. Sur la sexualité, bon, on a la mort, quelque chose qui prend fin. On avait la trahison. Peut-être qu'on sort justement d'une trahison ou peut-être une relation qui prend fin pour certaines personnes. Pour moi, plutôt une relation charnelle. Alors, sur les compromis, on a la stabilisation. Les choses s'ancrent, on retrouve une stabilité. Bon, la mort, c'est une carte aussi de transformation. Peut-être que vous aviez une relation plutôt justement charnelle et vous passez à autre chose, peut-être une relation plus stable. Sur la projection, on a la protection. On a quand même 2 cartes de protection cette semaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements. Mais en tout cas, on est protégé. Sur l'amour, on a la maladie. Peut-être une relation qui traverse des périodes un petit peu difficiles de doute. J'aime pas parler de ça, mais effectivement, on peut peut-être parler d'une personne qui a un problème de santé. Après, peut-être que ça nous parle aussi de tout ce qui se passe actuellement par rapport au vaccin et à tout ça. Écoutez vos sentiments, vos ressentis, faites-vous confiance. Ensuite, sur la fatalité, on a le cadeau, les choses s'améliorent, vous pouvez être... Alors, oui, la fatalité, on la voit plutôt comme une carte négative en règle générale, mais ça peut être quelque chose qui vous surprend, dans le sens positif, un cadeau de la vie, un cadeau d'une personne, une surprise, ouais, quelque chose qui va vraiment vous surprendre, quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout. Alors, l'échec, ça nous parle de l'automne. L'automne. Pour moi, on sort d'un échec, de quelque chose qui n'avançait pas, qui était un peu bloqué. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, peut-être que vous êtes soutenu par des amis. Vous allez faire quelque chose avec des amis où vous voyez clair par rapport à une situation
amical. Pour moi, c'est... ouais, on concrétise quelque chose où on se rapproche d'une personne. Alors, on a la carte du karma. Ouais, peut-être qu'il faut vous sortir justement, enfin, peut-être que cette culpabilité que vous ressentez, c'est une culpabilité karmique. Ça ne vous appartient pas forcément. On va aller regarder quand même le message de la carte. 25. Alors, le 5 et 2, 25, ça fait 7. C'est un chiffre sacré. Le 7 nous permet d'entrer dans les profondeurs de l'existence où l'intuition devient le maître mot. De cette roue dorée, symbole d'évolution et de la répétition des épreuves, jaillit un monde cristallin contenant la mémoire de la création, la loi des conséquences, de l'action-réaction sagement acceptée, permet de transformer les contraintes en expériences lumineuses et évolutives. Bon, ben magnifique. A priori, on sort de la culpabilité pour aller vers une évolution. On sort des schémas répétitifs. On retrouve de la force par rapport à ce qui revient, par rapport au boomerang. Donc, comme je vous disais, ça peut être un retour de travail, le retour d'une situation sentimentale, amicale, un retour. Et on retrouve de la force, de l'énergie. Ouais. L'amour, alors effectivement, on a peut-être eu des périodes difficiles où on va avoir des périodes un peu mouvementées. Mais pas forcément, hein. Je vous disais, ça peut être... ça peut nous parler également du vaccin. Bon, pour moi, on va sur un nouveau départ au niveau relationnel, peut-être des concrétisations. On a encore... ah non, c'est la fidélité. Bon, on retrouve de la fidélité. Peut-être qu'on est fidèle envers soi-même, intègre. On fait ce qui nous semble bon et juste pour nous. Et ça peut nous parler d'une relation fidèle. On sort des trahisons. Ouais. J'ai des personnes qui peuvent être en attente justement de stabilité ou peut-être en attente d'une rentrée financière ou de changement dans leur vie. Bon, vous allez avoir des nouvelles, des communications, certainement avec un homme, peut-être avec un homme avec qui vous aviez des relations plutôt sexuelles et les choses vont certainement se stabiliser. Sinon, vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent que vous pouvez attendre. Ça peut être par rapport à un nouveau travail et c'est amusant parce que là, on voit une boule de cristal et là, on a quand même la carte de la clairvoyance. Donc vraiment des choses qui s'éclairent. Vous allez pouvoir vous projeter un petit peu plus loin dans le futur. On va compléter avec quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Ouais, j'ai mes yeux qui viennent de se poser sur la carte là, de l'oracle de Gaïa, la purification. On a des situations qui vont se purifier. Si vous aviez des moments un petit peu difficiles ou de doute, les choses vont s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Nouvelle vie, on va vers du changement, on se réveille, on va se mettre en action pour aller vers de la nouveauté. Hop, est-ce que je peux avoir un autre message?
Allez, je vais aller en chercher quelques-unes. En dos, on a le pouvoir supérieur. L'univers vous aide à avancer. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers ou des prières pour ceux qui prient. L'univers va vous venir en aide. Surtout qu'on a là la carte de la chance qui est représentée par des dés qui nous parle de la destinée. Allez. Co-création. N'hésitez pas à vous faire aider pour avancer, évoluer dans vos projets. Ça peut parler de projets à deux. Respiration. N'hésitez pas à faire de la respiration profonde pour vous recentrer et couper un petit peu le mental. Et le respect des règles. On va aller voir ce petit message, la carte 11 qui est un maître nombre. Alors, principale signification, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. Message de l'oracle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure des lois et des principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée et la loi de la compensation. Et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie. Que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer. Au lieu d'être belle et de les transgresser, lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discorde. Ouvrez les yeux sur ces lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Le message de protection. Le temps est venu pour un réel changement de conscience puisque vous êtes incité à la révolte, contestez les structures qui limitent le véritable progrès d'une timide rébellion. Ne suffira pas, c'est un appel à la révolution. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment accomplir sans vous soucier que cela soit tellement contraire aux règles habituelles que l'établissement pourrait la rejeter. Il est rare que génie, invention et transformation soient reposants, encore moins faciles à faire, acceptés par l'établissement. Alors bon, c'est un mot que je ne connais pas. L'établissement. Bon. Il est peut-être temps pour vous de vous dire non aux habitudes de votre groupe et vous tenir debout et d'opérer un réel changement, peut-être bien dans la structure de votre monde intérieur, vous fait sentir le besoin d'une complète restructuration. C'est un temps pour la transformation, alors oubliez la peur du changement. Votre intuition vous aidera à avancer dans l'obscurité. Vous ne pouvez plus reculer maintenant, croyez que le soleil se lèvera. Les épiphanies mèneront sûrement à des miracles. Bon,
battez-vous pour vos croyances, pour vos droits, pour votre liberté. Ouais, ne vous laissez pas faire, battez-vous pour vous faire respecter. Allez, on va prendre quelques cartes du voyageur sacré. Ouais. Si vous voulez aller vers de la nouveauté, hein, effectivement, il faut s'unir, se battre pour nos droits et pour notre liberté. Ça va bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Allez. Bon, je vais aller les chercher. Merci. Alors, jouir de la beauté, le merveilleux univers, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits et l'abondance. Alors ça, c'est quand même magnifique. Prenez conscience du merveilleux univers qui nous entoure. Prenez plaisir à observer toutes les belles choses qui vous entourent, toutes les belles choses qui vous arrivent dans votre vie pour rester positif. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une grande protection. Excusez-moi. Votre vie est inondée de bienfaits, de belles choses arrivent dans votre vie, une nouvelle voie s'ouvre devant vous et on a l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Ouvrez-vous, soyez dans l'accueil pour recevoir de l'abondance. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!